Bonjour à tous, Vincent Bellil avec Stéphane Lévesque qui sont à Nicolet pour vous présenter aujourd'hui du soccer intérieur. On est très content d'être là à l'occasion de ce tournoi qui termine la saison des équipes en vigueur. Là, on a aujourd'hui, dans cette catégorie, on aura droit au Bronco, la découverte et à l'ultime de l'école Carena de Trois-Rivières. Deux équipes qui ont joué du gros soccer cette saison. Et ce tournoi-là agit en guise de série éliminatoire. Donc, on a des joueurs qui sont là pour jouer, pour gagner et qui ne veulent pas que ça se termine pour eux aujourd'hui, loin de là. Donc, on est au réchauffement des deux côtés. Et les Broncos de la découverte là, qui en seront à leur match, je vais me permettre de nommer les joueurs de ceux-ci. Les Broncos de la découverte, on a Mathis Vadeboncoeur, on a le numéro 22, on a Mathis Filion, le 24, on a 75 Émile Pouliot, on a le numéro 1 Jérémy Mayotte, on a le 15 Lucas, on a 19 Michael Gaulin, on a 23 Jeanne Durand, on a 3 Émile Côté, on a le numéro 69 Marius de Grandpré, on a le 21 l'exemple Forêt, on a le 29 Thomas Brochu, on a le 31 Frédéric Gouin. Et les entraîneurs Danny Bourque et M. Marc-André Beaumier, alors que les joueurs des Carena, on a Édouard Gagnon, le 12, on a le 32 Andy Giroux, on a le 41 Cédric Malek, on a le 59 Nicolas Normandin. On a une gamme de joueurs dont je n'ai pas eu encore le nom complet. On a Julien, on a le coach Andrés Galago. Et nos arbitres sont messieurs Thomas et William. Nos arbitres sont des frères Grenier, voilà. On salue leur dévouement, là. C'est pas un rôle toujours facile, mais c'est bien de pratiquer, de vouloir rester dans son sport. On sait que les deux gars sont des gars de soccer. Là, depuis longtemps, jouent et pratiquent, et aujourd'hui, ils se dévouent en étant arbitres à l'occasion de cette journée cruciale là, dans la vie de ces jeunes hommes là, qui sont venus aujourd'hui compétitionner, tenter d'arracher la victoire à l'occasion de ce tournoi qui se déroule, je le répète, à Nicolette, à l'école secondaire Jean-Nicolet. Pour ceux qui se demandent, il y a plusieurs distinctions entre le soccer intérieur et le soccer extérieur. Évidemment, comme le terrain est plus petit, on va jouer ça avec 4 attaquants de chaque côté, donc 5 au total avec le gardien de but. C'est du 5 contre 5. On a évidemment les remises en jeu sur le côté. Lorsque le ballon sort, les remises en jeu sont faites avec les pieds au lieu d'avec les mains, comme on voit souvent au soccer. Et vous allez remarquer là, que le jeu se déplace et tourne de bord extrêmement rapidement. À noter aussi qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Donc, un joueur peut très bien attendre le ballon à l'autre bout. Ça permet de créer des espaces libres dans le centre. C'est souvent une technique utilisée. Alors voilà. Je te salue, Stéphane. Ben oui, me voilà, me voici, me voilà. Alors que ce sont les Broncos qui affrontent Carena. Là. Mon alma mater. Alma mater. J'ai été à l'école, la découverte. Moi, dans ce temps-là, c'était la polyvalente Saint-Honor. Oh, intéressant. Et j'ai déjà porté les couleurs des Broncos. Colin, les étoiles sont alignées, là, comme on dit, alors que le ballon est redirigé. Mais moi, c'était au football. Là. Bon, d'accord. Le gardien du Carena, là, remet à son défenseur. Le ballon sort à l'extérieur et... Émile Pouliot là, qui dirige la circulation, le capitaine. Et voilà, il donne ses ordres en ce qui a trait au positionnement et la façon de déployer là, sa défensive et se préparer aux attaques adverses là, de Carena qui ont le beau rôle, là, qui gardent le contrôle, jouent très bien le ballon, ils font tourner, tentent un tir puissant qui a été bloqué en défensive là, par le numéro 22. Mathis Vadeboncoeur. Qui est allé avec courage alors que le ballon... Oh, quel arrêt! Un très bel arrêt de notre gardien de but, là. Jérémy Mayotte. Il vient de sauver le début de match de son équipe, là. Il est agile, Jérémy. Absolument. Hein? Il est agile comme un chat. Et le ballon qui a été redirigé, ça aurait bien pu aboutir dans le fond du filet. Numéro 19, Michael Gauthier. C'est bien ça? Oui. Oui. Les deux gardiens ont été sollicités assez tôt dans le match, là, et... On voit des équipes qui cherchent à s'organiser, qui s'étudient aussi un peu et qui... Mais c'est méthodique, là. On joue du positionnement, mais c'est à la fois méthodique et à la fois de l'énergie et que ça se va dans les deux côtés. Là, on remarque là, qu'on ne prend pas 8 minutes pour mettre le ballon en jeu. Là. Le ballon sort, on indique à qui est le contrôle et ça repart de l'autre sens. C'est Arnaud Aston qui a une belle tradition de soccer. Là, habituellement, quand on a des équipes sur le terrain, là, on performe bien. Ils sont là pour compétitionner. C'est
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors que le gardien de Carena remet à son défenseur, celui-ci perd le contrôle du ballon. C'est pourquoi les Broncos le reprendront. On fait rouler. Et dans cette tradition-là, on a l'entraîneur, entre autres, des Broncos, Danny Bourque, qui est là, je dirais. Je me demande si ça fait pas 20 ans qu'il est entraîneur. Évidemment, des fois, on entraîne son enfant. Mais moi, j'avais dit, tes enfants sont PK, il m'en sait que tu continues. Ben, c'est pas, j'aime ça. J'aime ça, puis il jumelle tout le temps avec un plus jeune. Fait qu'il forme un entraîneur. Voilà. Wow. Tout à fait. Marc-André Beaumier, qui maintenant est plus si jeune que ça, est encore jeune homme, mais je pense qu'il est enseignant d'éducation physique. Okay. Donc, il bénéficie des petits... c'est un ancien sportif de la découverte. Wow. Alors que là, la découverte a eu une belle occasion là, dans l'enclave. C'est le numéro 75, Émile Pouliot, qui a malheureusement un peu lancé trop à gauche, mais il aura l'occasion de se reprendre. J'en suis pas inquiet. Alors qu'on est en zone neutre et un bel arrêt, là. Le tir venait de Julien. Un bel arrêt, là. Avec une belle frappe et ça. Là. Alors qu'il y a un coup de pied coin du côté des Broncos. Et on a un gardien de but du côté de Sénard d'Aston qui se porte à l'attaque. On a vu, il a traversé quelques secondes la ligne centrale. Médiane, ouais. On se rappelle, c'est quoi, 4 secondes? 4 secondes qu'on a le droit de le faire. La découverte sont les premiers à s'inscrire à la marque. C'était le numéro 19. Un ballon qui avait des yeux. C'était le 29. Voilà. Le fond du filet. Thomas Brochu là, qui brise l'écart et ce sera maintenant à Carena de répondre. Là. Et du côté des découvertes, on a une jeune fille qui joue avec les garçons. Voilà. Comment qu'elle s'appelle donc, numéro Jeanne Durand. Jeanne Durand. On la salue et on félicite. Bravo. Ben oui. Alors que, on a bien failli voir une attaque. Alors, oui, cette fois-ci, la découverte, là, on a eu une belle intervention du gardien de but. Alors que le numéro 3, là, Émile Côté, aimerait bien avoir la chance de réussir ce filet carrément ouvert. Là, pendant que c'est repris par les Broncos. Et on a eu la visite de l'arbitre, Thomas Grenier. Le ballon dans l'enclave, ça aurait bien pu très mal terminer. C'est une belle pièce de jeu. On a un officiel là, qui remarque que... On replace le filet, il y a eu un contact. C'est pourquoi le filet avait été un peu repoussé. Et donc, tandis que, le ballon sort. Nous autres, c'est pas grave, c'est l'équipement. Alors les Broncos vont profiter d'une belle goal. Ça a raté le filet de peu, là, c'était Frédéric Gaudin. Numéro 54 en défensive là, qui semble être blessé. Celui du Carena? Oui. J'ai vu sortir du terrain en boitant. Ça va prendre de la glace aujourd'hui. Hein? C'est un bon joueur, 100%. On espère pour lui qu'il va pouvoir continuer dans son match. Parce que les Broncos continueront leur offensive, leur poussée. Là. Ils génèrent beaucoup d'attaques, alors que non, c'est ça, au Carena qui ont voulu offrir une belle opportunité, mais on s'est bien replié en défensive. Le ballon maintenant se retrouve. Moi, je remarque quelque chose du côté des Broncos, une complicité. J'ai comme information, moi, qu'il y a des gars là-dedans, ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble, tant au soccer intérieur qu'extérieur. Donc oui, voilà. Les gars se connaissent. On ne cherche pas pendant... Non. Les gars et la fille, il ne faut pas oublier notre... Oui, ils sont là. Comment elle s'appelle donc? Jeanne, pardon. Il y a une complicité. Quand tu es habitué de jouer avec quelqu'un, ça paraît. Bien. Une très belle chance, ça. La passe de Jeanne. Oui, la passe était venue de Jeanne et ça a bien failli réussir. Là. C'est étonnant de voir que c'est précis en crime comme passe. Il y avait Jeanne, au niveau de la taille, là, elle n'a rien envié à ses collègues de garçons. Non, voilà. Elle doit être très bien capable de se défendre. Alors qu'on a un bel arrêt. Spectaculaire. Partiellement arrêté et par la suite, là, après été complètement. On a tenté de percer le mur, là. Tandis que le ballon est amplement disputé en zone territoire neutre. Alors que là, on était allé un peu qui fort. Est bousculé. On a jugé qu'il y avait... Ça fait partie des risques du métier. Voilà. Mais c'était accidentel. Voilà. Donc, Carena se replie. L'ultime
Est-ce qu'ils joueront aujourd'hui leur match ultime? Ah, ben ça, on va voir. Oh, On est l'avenir déjà nous le dira. à 12 minutes de la première demi. 1-0 voilà. pour les Broncos. Ouais, les Broncos ont marqué tôt dans le match. Ça se poursuit, là. On sent un contrôle du jeu du côté de Saint-Léonard d'Aston. Ouais. Un gardien sollicité alors qu'on relance rapidement. Oh, Il y a- on a manqué de main, mais ça arrive. C'est pas. Ouais, et voilà. Ça se poursuit plus belle. Le Carena qui tente d'organiser une attaque et du côté de Saint-Léonard, là, de la polyvalente. Les Broncos, là, de Saint-Léonard, je trouve que défensivement, là, on se replie rapidement et on est efficace à bloquer les options de passe. Oh! Alors que là, on aurait bien pu voir un beau jeu se dessiner. Là, 69, c'est-tu un de Grand Prix, ça, je pense? Oui. Comment? Marius. Voilà. Je savais pas le nom, mais je reconnais le visage. visage, J'ai le été faciès. avec son père. Et voilà. Il ressemble. Alors maintenant, ce sont les joueurs du Carena là, qui tentent d'organiser une attaque. C'est vite repris par les Broncos au centre du terrain. On fait rouler le ballon, on cherche à se positionner. C'est le gardien qui tentait une passe bloquée. Et je vois en défensive le 15, jeune Lucas Boilard. J'ai été élevé sur la même rue que ou presque, son papa. Et j'ai eu des groupes de musique avec son père, wow. Éric Boilard. Un excellent basiste. Un basiste. Et je voyais sur son Facebook qu'il annonçait son retour à la musique. Ah. Il va être dans un hommage à Offenbach. Oh, wow. Ouais. Il va jouer un peu le Bring the Bass. Exactement. Il faisait la basse, lui. Oui. Éric est capable de chanter. Peut-être qu'il va chanter aussi. Ben oui, pourquoi pas. Alors que, justement, là, c'est Marius de Grandpied qui est allé d'une belle frappe qui a malheureusement raté le filet de peu, là, mais c'était... Il y avait de l'énergie dans ce tir-là et on se positionne bien, encore une fois, je me répète, là, mais on se positionne très bien du côté des Broncos pour complètement là, faire avorter le jeu avant qu'ils puissent même... Et sais-tu pourquoi ça s'appelle les Broncos? Non. C'est qu'avant la construction de la polyvalente de Saint-Léonard d'Aston, c'était des champs. Et on y faisait l'élevage de cheval. OK. Donc, oui, On m'a conté que c'était pour la pénicilline. C'est fait à partir d'urine de cheval, Ouais. c'est bien ça? Ouais. Et apparemment qu'il y avait des broncos, des chevals broncos sur ce champ-là. Donc, on a... Quand on a décidé d'un nom d'équipe, on a pris ce nom-là. Donc, un cheval fougueux, agressif même, on pourrait Ouais. dire. un cheval sauvage. Oui. Pas le plus docile. Alors, on met beaucoup d'efforts là, du côté des deux équipes, disons-le. Là. Le ballon sera repris. Et le nom est resté. Le nom est resté. Et avant la polyvalente de Saint-Léonard, il y a des élèves qui avaient commencé au Mont-Bénil, D'accord. qui était à ce moment-là une école publique. Oups, on aura une chance de marquer. Oui. C'est de grand près, le ballon encore une fois dans l'enclave. Et les équipes sportives du Mont-Bénil de cette époque-là s'appelaient les Schtroumpfs. Si tu veux. Ah oui. Ouais. Puis là, Fait que quand on a déménagé l'école, on a amené les élèves à l'école à Saint-Léonard, ben là, on repart 109. Les Broncos. Exact. Les Schtroumpfs, c'est wow, quelle idée judicieuse. Ben oui. J'ai eu le plaisir de commettre un livre sur l'histoire du département sportif à Saint-Léonard d'Aston. Ça s'appelle Bronco pour toujours. Et dans le fond, ma trame de livre, c'était Jean-Yves Doucette. Wow. Moi, je l'appelle M. Bronco. Puis le Bronco pour toujours, c'est lui, parce que Jean-Yves, il a la particularité que lui, enfant, il a été de l'ouverture de l'école. OK. Donc, il est rentré en secondaire 1 en 72 et il n'est jamais sorti d'école. Pas parce qu'il a Pas parce qu'il doublé. a doublé, ouais. Non, c'est qu'après avoir été étudiant là, il était très sportif, Jean-Yves. Il a été concierge, il a été enseignant. Et maintenant, bien qu'il est retraité, je te dirais qu'une journée sur deux, va à Polyvalente à Saint-Léonard, puis tu vas voir Jean-Yves, parce qu'il continue de s'impliquer, entre autres, au niveau de la fondation de l'école. Génial, ça. C'est... Fait que moi, quand j'ai écrit le livre, j'ai voulu y rendre hommage. Parce que je trouvais que ça me faisait une belle trame narrative, Ben oui. puis de le rendre hommage aussi. Donc, je pense qu'il en reste encore disponible et tous les profits ont été versés à la fondation de l'école. Wow. Donc, Bravo. si vous êtes intéressé à ce livre-là, vous pouvez contacter Jean-Yves Doucette, qui est sur Facebook, très facile à trouver. Salut Jean-Yves. Salut Jean-Yves. Alors, on est prêt. Le temps d'arrêt que les Broncos ont pris, question de se réorganiser un peu, là. Les coachs n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Ils ont simplement décidé de prendre un temps d'arrêt.
Et c'est reparti de plus belle avec notre ami de Grand Pré là, qui a réussi sa passe là, après que celle-ci ait dévié quelque peu. Et c'est reparti. Là. On a tenté une frappe de Grand Pré. C'est maintenant Émile Pouliot là, qui a tenté. Émile Pouliot, de sa présence, j'aurais pas vu son dossard que j'aurais présumé que c'était le capitaine. Ouais, il en impose impose. une maturité Ouais, genre, dans son aspect, dans son leadership, jeu. du charisme peut-être, ouais. Ouais. Alors qu'on a une belle tentative, une belle passe qui était. Luca Bollard, qui a manqué l'occasion, saura se reprendre. Et ça se poursuit, là, le gardien de Carena. On a Belle fait tête, une belle tête là, pour amener le ballon dangereusement près du filet. On a une toute aussi belle réaction. Alors là, on est rouge, là, du côté de Carena. Luca qui était bien couvert sur cette séquence-là. Alors, belle manœuvre. quelle belle manœuvre, là. On a des joueurs qui s'amènent au filet. Thomas Brochu. Encore le Une ballon, belle Thomas. Une belle Une passe. belle passe, alors que un tir quelque peu raté par notre capitaine numéro 75. Il s'agit d'Émile Pouliot. On va en redonner 8 minutes à faire dans cette première demi. Et présentement, ce sont Carena là, qui viennent de perdre le contrôle du ballon puisque celui-ci s'est retrouvé sur le côté. Et ça repart de plus belle de l'autre côté avec nos Broncos là, qui font rouler le ballon. On va tenter un tir. Oh, une frappe puissante là, qui est venue toucher le poteau. Et elle a fait déplacer le but. Oui, voilà, c'était pas un petit tir, ça, là, c'est un tir pour l'homme, ça a déplacé le but. J'ai l'impression que tantôt, on va peut-être profiter d'un arrêt de jeu pour réaligner le but. le filet. Oh, que Alors c'est là, beau, ça. On aura... Oh! Quel beau but! Oh! Voilà qui marque. Ça, là, wow! Magnifique, Wow. magnifique. C'est- C'était de Grand Pré ainsi que Boilard. Ça, c'était digne du Gretzky-Curie, ça. Voilà, et Ou du Semenko. Stachny. Ouais, Semenko, Pascal. Ouais. Mettons Anderson. Allons-y avec Anderson, ouais. Curie, ouais, c'est bien ça. C'était le wow. Tic-tac-toe. Et c'est 2-0 maintenant là, pour les Broncos. On a appris à nos dépens aujourd'hui que il n'y a aucune avance qui est assez dodue pour qu'on se permette d'oublier. Alors que, wow, le but est marqué, voilà ce que je disais là. C'est 2-1. Carena Ultime a répondu rapidement. Ben oui, les Broncos là, qui sont fait rappeler qu'ils n'étaient pas tout Oui, seuls c'est sur le ça. terrain. Voilà. Ouais, bon. sont L'autre fait- équipe aussi Voilà. peut marquer des buts. Puis je trouve que c'est une belle manière, ça. Hein? Ben oui. Tu viens de te faire poter, tu répliques tout de T'en suite. mets un, ce gars-là. Ouais, on est là. C'est pas des dieux de l'autre bord, là. Ils ont deux bras, deux jambes comme nous autres. Fait que ça va être ça. On est capable. Le ballon maintenant en possession de Carena. On pousse le ballon au fond. Là, c'était une belle passe. On a bien. J'ai vu le gardien de but là, diriger un peu son trafic. Alors qu'on a une belle chance là. Pas le CNDA, mais Carena, l'ultime qui se fait menaçant. Là. Ouais. On a ouvert la machine. Là. Ouais. Le ballon aboutit en fond de territoire. Ce sera le gardien de l'ultime là, qui prend possession et on joue bien. Là, Oh, une belle passe jeu. du talon. Numéro Belle passe arrière du 54. talon et on a bien failli, 54 de Trois-Rivières, tantôt, qui m'inquiétait avec son boitage, mais là, avec la manœuvre qu'il vient de faire, là, j'ai plus aucune inquiétude. Non, ça se passe bien. Ouais. Il s'est rétabli. Là. On se dispute le ballon alors que ce sont les Broncos là, qui... Beau lancer, Arrive numéro avec une- 24, Mathis Filion. Lui ici, je connais son père. Donc, Colin. Mathieu Filion. Quand j'étais au secondaire, c'était un âge de la sonorisation. Parce D'accord. que moi, je faisais de la musique. Ouais. Mais encore Il y là, avait hein, une on équipe disait, technique, tu sais, on dit oui, il y a des athlètes, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas d'athlète, mais la même chose, musicien devant la scène, mais s'il n'y a Ça pas prend. de gars qui s'occupe de l'éclairage puis de la sono, c'est la même chose. Et si je me rappelle bien, Mathieu Filion est entre autres très impliqué au niveau des pompiers de Saint-Célestin. Ah, super. Ouais. Des gens impliqués dans leur Pompiers, communauté. pompiers bénévoles. Magnifique. Donc, on prend une petite pause Ouais. caucus. Cette fois-ci, ce sont C'est l'équipe qui de l'a pris? Carena. Ouais. On est à réaligner nos flûtes.
C'est 2-1. Puis un match disputé proprement, on a seulement Oui. une faute de signaler. Voilà. On a des jeunes hommes et jeunes femmes avec un physique ça pourrait déborder. Mais non, ces jeunes gens-là se concentrent à jouer au soccer. Et c'est ce Ils font très bien. Ils font très bien d'ailleurs, oui. Si c'est pas. Profite de l'occasion de saluer notre collègue Raphaël à la caméra. Et qui est beau cet enfant-là. Ah, toujours de bonne humeur. Laurie aussi. Laurie, Oui. c'est une nouvelle collègue de la Voilà. journée. Laurie Drouin qui nous a donné un beau coup de main. On À la placer, remercie. j'étais là matin à 8 h avec elle, à placer des tables. À rendre le tout possible. Alexandre Lacerte aussi, qui est responsable des sports à Jean-Nicolet. On le salue. Oh. Ballon à tes jambes. Non, je ne joue pas. Là, on fait rouler le ballon, on fait circuler le ballon du côté de Carena. Oh, alors que le ballon. Oh, elle a été. Est-ce qu'il y a eu main, là? Belle percée de Mathis Vadeboncoeur, là. Il y a eu main, alors ça serait un coup franc, là. Ouais, je crois que ça sera un coup franc, donc on aura le droit de faire un mur. On se trouve très près. On se Jeanne, trouve très près du filet, là. Et l'arbitre indique à quel endroit on aura le droit de faire un mur. Et Jeanne, là, qui se place devant le gardien de but, puis lui se tasse. C'est un jeu de chat et de souris. voilà. On cherche à obstruer la vue, on cherche à. Et le tir qui rentre, est-ce qu'il a. Au pied d'un peu tout le monde, et du côté de Carena. Comment dire, il y avait des pieds au pied carré. Il y avait des pieds au pied carré, hein? C'est bon, Louis. Il y a beaucoup de jambes. En très peu d'espace. Donc voilà, ce sont les Broncos là, qui ont le contrôle et s'organiseront avec 4 minutes à faire dans cette première demi. Le ballon, Bien pensé par Jeanne qui avait le lobé, mais ça n'a pu. ça trouver son aboutit derrière partenaire. le filet. Ouais. Donc c'est Carena qui reprend. On échappe le ballon et le contrôle devient. Ça repart encore de côté. Ça passe intercepté, mais bien récupéré par Jeanne. Ouais, bravo. Jeanne Durand. Bien une belle manœuvre. Là. C'est son. Alors que on est à. On fait ce qu'on a à faire du côté de. Jeanne, là, moi, franchement impressionné, tire son épingle du jeu. Ouais. Oh ouais. Alors cette fois-ci, on a jugé qu'on en a trop mis là, du côté de Carena. Et... Jeanne, je vais la questionner à un moment donné si je la croise. Je vais lui demander est-ce que tu continues? Parce que j'ai l'impression, moi, que c'est du talent pour continuer à jouer au ben niveau oui, très collégial. là. Ah oui. Alors que Mais le je- ballon. Mais je vais m'abstenir de la déranger pendant le match. Non, c'est pas plus ou moins le temps. C'est elle qui réagit de la tête alors wow. qu'on a une belle réaction défensive. Là. Michael Gauthier, numéro 19. Le ballon revient en territoire. Alors là qu'on aura une pelletée, c'est bien défendu. On s'est bien replié du côté du côté des Broncos. Là, sur le... C'était Mathis Vadeboncoeur sur la séquence qui s'est replié Le rapidement. Grand Prix ici qui met de la pression. Alors que là, on a eu un très beau tir. Oh! Le retour! Et on Très marque, beau là, c'est Andy Giroux du côté de Carena qui marque le deuxième but de l'ultime. Et c'est maintenant un nouveau match avec 2 minutes, c'est 2-2. 2 minutes 22, 2-2. 2-2. Écoute, C'est mon chiffre chanceux. on ne pourra pas se En tromper. effet, c'est mon chiffre chanceux. Ah, voilà. Le ballon. Alors qu'on Ma entre- fille est née en 2002. Wow. Puis mon chiffre, un de mes chiffres préférés que j'ai joué au hockey, c'était 2. Super. Les Broncos, maintenant, se lancent à l'attaque là, après avoir perdu une avance de 2-0 pour maintenant amener ça à 2-2. On a L'intensité, là. L'intensité augmente, il y a des contacts qui se créent. L'arbitre travaille bien à Vadeboncoeur, départager ouais. qui a eu raison et qui a eu tort sur la séquence afin de récompenser celui qui a eu raison. Et ça repart de plus belle. Là. Et je Un remarque que l'entraîneur Danny Bourque interchange ses joueurs. Tantôt, je vois Lucas Bollard qui est en défensive. Tantôt, Ouais. il est à l'attaque. Donc, On n'est pas gêné là, de. on jongle avec les joueurs. Voilà. Pendant que les joueurs jonglent avec le ballon. Ça fut bien sorti de la zone. Oh, on a eu un bon c'est repli. Puissant, ça. Les Broncos repartent avec une dernière minute de jeu. Ben oui, Jérémy Mayotte qui remet le ballon en jeu. Très bonne première moitié, M. Mayotte. On aura un corner, on a Est-ce failli. qu'on a eu un panier? C'est arrêté pour 2 ou pour 3, ça. Oh, 3. 3 3, facile. c'est pas 4. Alors qu'on lobe.
On a un blessé. On a un blessé, là. C'est notre homme de tantôt qui boitait, là. Je pense qu'il a Il est peut-être retourné un petit peu trop tôt. Oui, trop rapidement. Qui Il a repilé sur sa blessure. Donc, il va reprendre une pause et Ouais. pas plus compliqué que ça. Ça va se poursuivre. Donc, 1 minute à faire, 2-2. Un Ouais. repos qui va être bien mérité des deux côtés. Ah oui, il a été impliqué. Donc, Danny Bourque, je remarque sur le banc, regarde attentivement le jeu. Marc-André Beaumier aussi, les deux entraîneurs. Son... Des beaux Alors, uniformes, c'est énorme. ouais, là. quand Je même, vais ouais. faire mon chauvin, là, mais... Non, quand même, il n'y a pas à avoir honte partout, là. C'est absolument magnifique. Alors, la première mi-temps qui s'arrête sur ça, avec une marque égale, le 2-2, entre les Broncos de la Découverte et l'ultime de l'école Carena de Trois-Rivières-Ouest. Non, pardon, j'ai dit Trois-Rivières-Ouest, je pense que c'est Trois-Rivières-Carena. Oui, Carena. Carena. Ben quoi que Trois-Rivières-Ouest, c'est maintenant dans le Trois-Rivières. Mais Carena, c'est dans Trois-Rivières. D'accord. La dame, ouais. Donc, alors qu'un peu tout le monde cherche de la glace, Ben oui. on a... On a-tu là des barmen? Ça? Non, c'est ça qui se passe, là. On the rock. Ben, Évidemment, des joueurs de blessés, hein, ça peut arriver. Ah, je vois notre joueur qui est blessé. Là, il semble avoir une blessure à la bouche. Ah. Il semble avoir des saignements. Peut-être reçu un ballon Un au coup de visage. dos, ouais. Ouais. En espérant que ça soit pas trop grave. Alors qu'on a un autre 20 minutes à jouer, là. Qui s'en vient, là, c'est peut-être possiblement le dernier. On sait qu'on a affaire à des équipes qui sont en fin de saison, donc on assiste à l'équivalent de leur série éliminatoire. Mm-hmm. Donc, là, ça explique pourquoi peut-être là, l'intensité est palpable. Si t'es pas là, tu le sauras jamais. Et voilà. Hein, Ouais, non, si c'est t'es pas ça. dedans, comme on dit, là. Si t'es pas dedans dans une finale que ça pourrait cesser ton année de soccer, que tu as eu autant de plaisir avec tous tes chums, ben tu seras jamais là. Et j'observe les spectateurs, là. On est rendu à... 75, Ah oui, ah oui. c'est pas plus. Parce Ouais. qu'évidemment, on a des joueurs qui viennent assister au match, ça, c'est bien. On a beaucoup de parents, De grands-parents. d'amis. Je vois des amis, On a vu des gens, enfants courir, ouais. des enfants aussi, des papis, des mamies. On a bel évidemment âge. Raphaël qui assiste au match. Il n'a pas le choix, souriant. il filme. Frais et dispo. On a quand même un beau déploiement de caméras. Je pense. Comment qu'on a de caméras? 3, 4? 4 caméras, rien Wow. de moins, opérées par un seul homme. Mais quel homme. Ouais, mais là, moi, je me dis, il manque, c'est quoi? Il opère dessus avec ses jambes aussi? Parce Ben, que, deux gars, bras, deux jambes, c'est suffisant. Ah, ben c'est ça. Une pieuvre. Une pieuvre. Raphaël, la pieuvre. Ah oui. On s'amuse faire à télécœur. Ah oui, ça. Ça. Nos parties de Noël sont mémorables. À 4 caméras. On raton un pas. Ça On nous raton? prendrait un party de Noël à un moment donné. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça. J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être le faire à Saint-Hyacinthe pour satisfaire Non. le harem de Raphaël. Ah, non, on va faire ça plutôt à aller dans une érablière. Tu sais. Ah, tiens donc. On pourquoi pourrait aller pas? au sucre. Ouais. Évidemment, Télécœur a le soutien, a une entente avec Spectec, l'entreprise d'Éric Desmarais. C'est eux qui nous fournissent les services techniques. On a fait un beau partenariat avec cette entreprise-là, bien ancrée dans notre région. Il a changé son siège social, là, Éric. Ouais, rendu à Nicolet, ça se Ben peut? oui, il a acheté un ancien centre funéraire. Ouais, j'ai trouvé ça super intéressant, là. Donc, une belle capacité d'entrepôt. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter ça. Donc, beaucoup d'équipements. Monsieur Desmarais est un très bon employeur, là, de ce que j'entends. Tous les gens qui travaillent pour lui sont absolument conviés, satisfaits. C'est un gars qui n'a pas peur d'aller sur le terrain. Il pourrait très bien dire à certains employés d'aller faire l'ouvrage, mais souvent, il est là, lui, pour être sûr que tout roule rondement et tout va comme il se doit. Et ça ne devrait pas reculer, parce que là, j'ai des informations privilégiées Ouais. sur certains nouveaux contrats, mais tu m'obligerais que je ne le dirais pas. Tout goes to call. Ben, c'est sûr, on voudrait pas. Ça porterait malheur. Fait que, tu sais. Oui, tant que c'est pas signé. Hein. Et voilà. Alors, on est prêt pour la deuxième moitié de ce match-là, avec une égalité. Avec deux équipes, l'ultime. Hey, j'ai remarqué ça, une affaire, Vincent. On change pas de côté. Non, moi aussi, j'ai remarqué tantôt. Ouais, ça On simplifie. garde l'accès au banc. Parce qu'il y a des changements en courant de partie.
ce qui n'est pas le cas au Ouais. soccer extérieur. Donc, ouais, c'est vrai. Mais on fait comme au hockey, on peut aller changer. Oh! 69, c'est ballon de qui Grand s'amène. Prix, ça. Ouais, hein? voilà. De Grand Prix à travailler d'arrache-pied, disons-le. Marius. Ouais. Ce sont maintenant. C'est l'ultime maintenant qui cherche à gagner le contrôle de ce ballon-là et on travaille très fort là, du côté. Et ça paye, là. Oh, un violent coup de pied là, de la part de Grand Pied. Wow! Un boulet. Marius de Grand Prix, qui est le petit-fils de Richard Lebeau. Tantôt, je t'ai parlé de Jean-Yves Doucette. Ouais. Richard Lebeau, là, c'est une figure marquante aussi du sport à Saint-Nord. Voilà. Entre autres, il a donné son nom, un honneur bien mérité, à l'Arena, Ouais. le centre Richard Lebeau. Et Richard qui a dépassé les 80 ans puis qui fait toujours encore la glace extérieure, Wow, super. bénévolement. Donc, salut Une perle. Richard. Une belle perle pour votre homme de Grand Maison qui rate la cible. Là, c'était trop haut, c'est pas cadré. Là. C'est l'ultime qui va reprendre le contrôle. Là. Et Richard qui est un ancien enseignant, un ancien directeur d'école. Fait que lui, c'est un éducateur dans le sens théorique et pratique. Ouais, voilà. Il a Génial. développé des outils d'éducation, une patinoire, un terrain de balle, c'est un outil d'apprentissage. C'est un livre. Oui. Oui, oui. C'est un grand livre, ça. Ben, effectivement, oui. Alors que. On voit les Broncos s'organiser dans leur territoire, là, chercher à trouver les brèches. Alors que. Beau lancer, un beau oh! lancer là, de Grand Prix encore. Ça a raté la cible de peu et maintenant. Numéro 3, Émile Côté, un grand jeune homme. Le 22 qui se porte en attaque, ça c'est Vat Alors, Boncoeur. Oui, c'est bien Vat Boncoeur. On a eu un léger contact là, entre le gardien et un attaquant des Broncos. Est-ce que le gardien. Donc on remet C'est le ballon en parti. jeu. Avec un tir, encore une fois. C'est les frappes qui sortent. Oh là, on a vu un petit pont là. Belle passe devant le filet, là, c'était notre numéro 31. Wow! Ça a bien failli fonctionner, on a dû être alerte en défensive là. Le gardien, M. Mayotte, là, qui suit très bien le jeu et il a été sollicité souvent et il ne perd pas le focus. T'es moins sollicité, gardien de but de Cernard. Ouais. En début de match, là, Ça... Alors que, oh! il a eu à se distinguer à maintes occasions. Alors, ça sera. Vat Boncoeur qui va remettre le ballon en jeu. Une passe à De Grand Prix. Un beau jeu vert. Au 29, c'est qui ça? Thomas Brochu. C'est l'ultime là, qui sur. Le Grand Prix là, qui c'est un vient très beau d'effectuer jeu. un larcin. Va le qualifier. Pendant que c'est le gardien des Broncos là, qui va remettre encore une fois de Grand Prix. Là. Marius qui a un frère, je me rappelle plus c'est quoi son prénom, mais un gars qui est bien impliqué au niveau de la chasse et de la pêche. Ah, intéressant, ouais. Alors qu'une frappe rate la cible du côté de l'ultime et on relance aussitôt l'attaque, là, les Broncos. Oh, Vat C'est un beau jeu de Boncoeur, Vat là. Boncoeur qui tire. Oh, quel beau but! Tir parfait dans le coin, wow! Il a bien enlevé le ballon, beau tir, Et voilà. une belle pièce de jeu. Ça a allongé le poteau, que j'ai là, ses absolument parents ici? impossible. Là. Non, c'est pas les parents, OK. Et maintenant, c'est 3-2 là, du côté des Broncos. Là. Et on va tenter d'en rajouter. Le ballon Fait que vous êtes grand. est une propriété des Broncos pour l'instant. Là. On remet au gardien de but. Je suis en train de jaser avec les parents d'Émile Côté, moi, là. Ah, voilà. Des gens de quel coin? Saint-Perpétue. Bon, bravo. Saluons les Saint-Perpétuins. Comment qu'on dit? Ah, je sais pas, les perpétuités. Ah, les Oh! Je ferais la mauvaise blague de dire que c'est des cochons, mais c'est pas ça. C'est le festival. Exactement. Il va y avoir des tirs de tracteurs, je pense, cette année. Non, pas des tirs de tracteurs, des courses de tirs de tracteurs à pelouse. OK, Au Festival du l'occasion Cochon. du cochon. Ah, oh, on a... Et on va avoir une belle programmation qu'on a annoncée. Ouais, les tout deux récemment, frères. ouais. On a aussi les Vilains Pingouins. Wow. Avec comme un trio, le Noir Silence. Frère à cheval. Oui, je pense que c'est ça. Ouais, le trio old school. Là. Oui, on Ouais, va ça avoir va. des courses de moto aussi, comme c'est l'habitude. Donc, le Génial. Festival du Cochon qui revient en force. Le 7 ou 8 août, je crois, Ouais. si je me trompe pas. Là, c'est... Puis là, évidemment, on n'a pas pu... Oh, Oh, alors belle là. manœuvre!
On a une belle... On n'a pas pu tenir d'édition. Ça n'a pas été facile, mais on a des jeunes qui ont décidé de prendre la relève. Entre autres, je salue Julie Boisclair, qui est la nouvelle présidente depuis 1 an ou 2. Ouais, très bon travail de sa part. Alors qu'on aurait une chance de marquer, on rate le filet. Là. Ça a raté de peu. On a tout fait sauf marquer du côté des Broncos. Thomas Brochu qui aimerait reprendre, mais ça reviendra. Ça fait plusieurs chances de marcher, voilà. Thomas. Là. Je suis pas inquiet pour lui. Je pense qu'il est aveugle. Il est dû. Il est où le ballon? Où est le ballon? On l'a retrouvé. Donc, c'est en or les Broncos là, qui en donne. mettent la pression. Oh. Un très beau tir. Là, Un lancer voilé, voilà, mais le gardien n'avait pas pas vu. Il a tiré le bras. Jeanne Durand, belle attaque. Elle n'a pas peur de salir, Non, la pas de belle moitié Jeanne. d'effort du côté de Non, Jeanne. non. Hein. Elle va à fond de train. Oh, le gardien de but qui est S'implique. à la Ligue du Centre. Audacieux. Jeanne a une belle opportunité ici. Là. On réussit à plus de peur que de mal là, du côté de l'ultime. On cherche évidemment à s'éloigner du danger. Elle travaille bien, Jeanne, là. Travail d'arrache-pied, acharnement. Et oui, on a jugé que le ballon était une propriété de l'ultime. Et ça Le revient. gardien, le jeune Mayotte, remet le ballon en jeu. Il a visé son coéquipier en zone adverse. Là, on rappelle qu'on a le droit de lancer le ballon. Là. Oh! Cette fois-ci, c'est Mayotte qui a décidé de... C'était le bon choix. La sortie, hein, il est sorti loin de son filet, mais c'était une bonne idée. Fallait éliminer la menace. Et de plus, c'est son équipe qui récupère le contrôle, là, puisque ça avait touché un joueur de l'ultime avant de sortir. Notre capitaine, là, comment il De s'appelle retour. notre homme? Là? Notre 75. Émile Pouliot. Émile Pouliot. qui Lucas est- Boilard qui va mettre le ballon en jeu. Et c'est notre gardien qui reprend tout, qui a tenté un tir. Là. Ben oui. Tir pas commode. Là. Le ballon sera possession. On dit que c'est rare au soccer, mais ça se peut, un but du gardien. Ben oui. Oh, alors qu'on a passé le ballon entre les jambes du défenseur, ça a bien failli mener à une échappée, mais le gardien s'était interposé. Bravo, M. Mayotte. Alors que ce sont Oh! les Broncos là, qui sont venus, Un petit peu trop en avant de Lucas Voilà. pour avoir une chance. bourdonner avec vigueur. Là. Alors qu'on répète que la marque est de 3-2 là, du côté 12 l'avantage. minutes, ouais. À l'avantage des Broncos avec 12 minutes de jeu. On va tout donner là, du côté... Puis on est gâtés en frais de match, Ah oui. on va se le Ouais. dire. Là. Évidemment, vous le voyez dans une semaine particulière, ce match-là à la Télécœur. Mais nous, on est ici toute la journée pour faire des tournages. Et on n'a pas eu de mauvais match, sérieux. Absolument là. pas, non. Aucune non. équipe a été déclassée. On n'a pas eu de débordement d'enthousiasme ou de virilité, si je peux dire. Les joueurs sont venus pour jouer, sont venus pour compétitionner. Puis c'est Pas de exactement violence, ce qu'on a. pas Oui, voilà. du beau sport étudiant. Alors qu'on a une belle opportunité là, du côté des Broncos. Est-ce que c'est le gardien là, qui, après son 3 secondes, il semble que l'auto était permis. On rappelle qu'il a le droit de traverser la ligne médiane pour une durée de 4 secondes avant de retrouver son poste. Alors là, par exemple, ça, Arrête. On Son audace a failli lui causer un but. et voilà, ça a failli lui coûter. Là, je pense qu'il va retourner au bercail. Il va garder ça en mémoire pour la suite. Alors, retourne à la maison. Avec une avance d'un seul but, là, c'est... De Grand Pré ici, là, qui est en défensif, fait une passe à Lucas Boilard. Lucas qui Et fait une passe, numéro 31. on se dit Frédéric c'est- Gaulin. On distribue bien le ballon du côté Ben oui. des Broncos, là. Alors que là, sur l'aile, on avait un Ah. joueur et même deux. T'as bien pensé, là, de notre capitaine, Émile Voilà. Pouliot. Ça aurait bien pu mener à un surnom, mais non, cette fois, là, c'est ça. Oh! De Grand Pré, De belle Grand Pré interception. On a tenté le filet de la part de notre capitaine, là, Monsieur Pouliot. C'était très bien tenté. Une frappe puissante, une frappe saisissante. Et ce sont maintenant... C'est l'ultime là, qui va tenter de rajouter. Oh! Ah! Et on s'est Passé disputé. proche, Ouais, on passé s'est- proche. Ça a joué physique devant le filet. Et ça aurait bien pu fonctionner. Donc, M. Poulain, là, qui a remis à son coéquipier, le ballon se retrouve. Sur le côté, ce sont les Broncos qui iront le récupérer, tenter, alors qu'on est en mi-temps, là.
de la deuxième demi. Donc, il reste 10 minutes à ce match. À moins d'une égalité, là, selon quoi on aurait une prolongation. On n'en est pas là pour l'instant. Alors que Il est bloqué ici. Là, bien bloqué, le oui. Grand Prix. Oh! Qu'est-ce qu'il manœuvre bien, là? Tente de le faire. Wow! Un but magnifique. C'est magnifique de Grand Prix. À la Wow! Maradona. À la Maradona. Une On a- montée spectaculaire. Et voilà, à Ou en termes de l'emporte-pièce. hockey, ça ressemblait à du Guy Lafleur, ça. Oui, c'est ça. Franchis sur la l'aile, bleue, lâche une Paf! bine. Ouais, voilà. À l'intérieur du... maillot de Alors Grand que- Prix. Alors que ce sont maintenant encore l'ultime, là, je pense qu'ils ont appelé un temps d'arrêt. Ouais, c'est un but qui... Il reste du temps pour les Carena, l'ultime, on va le dire. Mais là, on conforte l'avance. On Ouais. est rendu à 2 buts d'avance. Absolument. Quoi c'est un- qu'on peut-tu jouer défensif au soccer intérieur? Ben, C'est- beaucoup moins qu'au soccer extérieur, j'ai l'impression. Exactement. On peut essayer de ralentir Parce que tu un peux peu. pas contrôler le ballon sans t'attendre à à pas te faire- le faire Et enlever. voilà, ouais. La surface, puis ça, je salue ça, moi. Ben Je oui. trouve que la surface de jeu donne un spectaculaire Oui. qu'on n'a peut-être pas au soccer extérieur. Mais ça, c'est mes bébites à moi. Non, c'est sûr que le fait d'être à l'intérieur d'un gymnase là, à 5 contre 5, le jeu est beaucoup plus, là, vous l'avez vu selon votre poste de télé, vous l'avez vu C'est sur votre excitant. tablette. Mais oui, Ça c'est réveille. On est excitant. arrivé de bonne heure, nous autres, pour on est restés réveillés. Aucun toute la problème journée. de somnolence ici. Là. Non, il y a de l'action. Des deux côtés, les transitions attaque-défense, c'est impressionnant de voir à quelle vitesse ça roule. Donc, nos deux arbitres qui vont bientôt ramener tout le monde au jeu. Les frères William et Thomas Grenier. Voilà. Merci, messieurs, pour votre travail. Là. Ça s'est Des très bien grands- passé jusqu'à présent. Là. Des grands jeunes hommes, des athlètes accomplis. Donc, on remet le ballon en jeu. C'est Carena qui va ouvrir le bal. Et voilà. On remet tout ça en jeu. On est prêt à repartir dans cette Oh. deuxième. Émile Côté, là, qui manœuvre bien. Ouais, il travaille bien. Et... Veut-il impressionner ses parents? Qui sait? Le ballon se retrouve sur le côté. Le contrôle ira Je peux me permettre de Au taquiner Bronco. ses parents qui sont mes voisins de siège. au siège. Les gens de ça perpétuent. Alors, bien, on a bien contré là, dans le filet. C'était une menace. On a géré ça Michael efficacement. Gauthier qui a bien joué là-dessus. Ouais. hein. Le ballon, de but. c'est Oh! le gardien. Est-ce qu'on aura... Ouais, c'est raté. là. Et on a... On se dit tantôt, il est part. sorti, il a passé proche de se faire marquer, mais il continue. On oublie rapidement à cet âge-là. Hein? Je sais pas. Alors que les Broncos, là, Moi, j'aurais tendance à être plus conservateur. Pas nécessairement Ouais. au sens politique, là, mais Ouais, au je sens comprends. sportif du terme. Là. Ouais. Mais moi, je suis à l'arrière du micro, lui, il est sur le terrain. Voilà, fait que... Oh! Encore Le une capitaine, frappe a là, été- Pouliot. là, Ouais, qui a encore une fois, belle, Pouliot qui met toute la gomme dans ce match-là. Et un joueur intense. voilà. Alors que là, on a un joueur Carena pratiquement qui est seul. oublié, Voilà. Parce qu'on a fait des changements de jeu, un changement de joueur chez côté des Broncos. On s'est fait prendre, là. Et Ouais. c'est Mayotte qui a bien réagi. Si c'était à refaire, je pense qu'on n'aurait pas fait ça au même moment. Voilà, non, absolument pas. Danny Bourque qui donne des consignes. 5 minutes 45 à faire à la demi À la ou au demi. match. Voilà. On ne sait pas encore. Tandis que ce sont les Broncos là, qui vont conserver le ballon. On a tenté une passe t'as sur bien l'aile. pensé, C'était bien oui. pensé. Marius de Grand Prix qui aurait pu partir sur une échappée. Alors, ouais, voilà. Du côté de Carena, là, on passe le ballon. Le ballon aboutit sur le côté Marius, cette là, fois-ci. on n'a pas à le chercher et souvent à proximité du ballon. Ouais, voilà. Ça, c'est bon signe. Ça. Un bel arrêt, là. Ah, on voit d'où le talent d'Émile émerge. Je vois sa mère là, faire un beau bloc, un beau coup de pied. Évidemment, elle ne s'est pas invitée dans le jeu. Le ballon a été à elle. Alors, on a un repli défensif. Oh là là. Ce seront... les Broncos seront invités à remettre le ballon en jeu, là, alors que notre ami capitaine Pouliot s'en va au banc. Défensive, Mathis Filion, quel ballon. On voit un ballon... C'est récupéré par l'ultime.
Et une belle pièce, une belle série de passes là, qui a failli mener à quelque chose d'intéressant. Ça a bien failli fonctionner. Et les Broncos repartent de plus belle. On tente d'envoyer ça au filet et c'est... Faut être réveillé là, du côté, même les spectateurs, parce que le ballon arrive vite et... C'est d'ailleurs ma responsabilité, moi, là. Ouais. Surveiller les caméras. Les éventuelles catastrophes télévisuelles comme là. Genre là. On a tout ça, là. Parce que... Je me demandais quand ça allait arriver. Ben wow! C'est fait. Premier arrêt. Il est encore capable. Il est encore capable. Premier arrêt signé Stéphane Lévesque dans cette deuxième... Un d'arrêt de 10 000 $. Ben oui. J'ai sauvé 10 000 $. Ben oui. Wow! Là, Cette fois, testez-moi pas deux fois. Non, Là. c'est ça, il y a des limites. Bien joué. Mais pour dire, ça va résonner dans la main. Puis c'était snap. pas un lancer si puissant que ça. Non, c'est un Mais fait. c'est pour dire que, imaginez, gardien de but, là, Oui. avec lancer franc. Là, On a vu préalablement des défenseurs savoir ça sur la cuisse, là, des bons lancers. C'est certain que ça fait sa marque, alors que là, Mayotte a été encore une fois sollicité. Très bel arrêt de sa part. Ouais. Oh, on a mis le pied sur le ballon. Mais je serais quand même pas sur un accident de travail. Alors que oui, Carena tente de poursuivre. Là. On est à 4 minutes 50 à faire dans ce match-là. Alors on les comprend de vouloir que le sentiment d'urgence arrive à un moment donné. Là. Donc ce sont ceux-ci qui vont être appelés à remettre le ballon en jeu. On envoie au gardien de but. Celui-ci tente une frappe. Ce sera... Il va arrêter la cible. Donc, Mayotte, notre gardien de but, qui remet ça en jeu, passe à De Grandpré. le Grand Prix a connu un fort match. Là. Oui. Pour les gens qui connaissent pas peu le sport, habituellement, quand on nomme souvent un joueur, C'est le signe que... c'est un signe que ça va bien. Ou ça va très mal. Ouais, voilà. Mais comme on génère souvent plus de positifs que de négatifs, là, c'est... Dans le cas de Marius, c'est positif. Ouais, voilà. Alors qu'on ne lâche pas, on y va. 29, Thomas Brochu. Il se débrouille seul contre deux. Et... C'est beaucoup des petits, ben pas petits, le terme n'est pas choisi, mais des combats. Hein? Oui, c'est des petites batailles un contre un. Ouais. Ça a son importance. Parce que... Cherche Oh! Oh, une belle frappe, boulet! Là, un boulet de... Encore une fois, notre Marius, pardon, oui. Un bon transfert de poids. Parce que c'est pas un gars qui est imposant. Hein? C'est pas un gars très grand, très gros, mais il génère beaucoup de puissance. Voilà. Efficace. Et ça se poursuit. Là, on est à 3 minutes et demie sans le temps arrêté. Un joueur qui a été d'une tête a malheureusement perdu ses lunettes. Mais les retours. Il les remet. Oh, alors là, on a frappé la tige là, du Sauvé, côté. Mayotte sauvé C'était dans son poteau. Édouard Gagnon là, du côté de Carena a bien failli. Là. Jérémy Mayotte ici. Mais là, on va dire qu'il était chanceux. Mais en même temps, si elle pogne le poteau, c'est parce qu'il couvrait bien ses jambes. Voilà, ben oui. Et ça repart là. On aura une fin de match Rêvé. endiablée. Et on a les Broncos là, en avant 4-2 avec plus de 3 minutes 13 à faire. Jeanne Durand qui remet le ballon. Mais là, on dirait que le ballon est capricieux. Il ne voulait pas rester en place. Lui aussi était fébrile peut-être. Là. Ouais. Là, je suis en train... Oh, belle passe. Ah, OK. Il joue bien. On a encore d'énergie du côté de Saint-Honor d'Aston. Je pense que ça aide qu'on ait plusieurs unités. Ouais, voilà, ben oui. On n'est pas au strict minimum. Jamais à bout de... Oh, va de bon cœur. Moi, va de bon cœur, là, j'aime ça, l'impulsion. C'est un joueur-là, là, c'est un... Il a de la puissance. Une bougie d'allumage. Ouais. Il est clutch, comme on dit. L'embrayage. Oh, une belle manœuvre ici, là. On va me pardonner ce terme anglais. Là. Ben oui, certainement. Alors... Ah, encore là, va de bon cœur. T'es devant le filet, tel un Claude Lemieux. Voilà, lui, ouais. Il n'a pas peur de se salir les mains. Ouais. Alors que... Comme on dit, si tu acceptes d'en donner, il faut que tu acceptes d'en recevoir. Exactement. Quand tu te tiens proche du but, hey, 2 passes de suite, mon Vincent. Ouais, quand même, lâche pas. Je commence à pogner le tour. C'est ça, quand tu joues du trafic, il faut que tu acceptes de payer le prix. Ben oui, c'est sûr.
Oh, Jeanne ici, là, qui manquait quelques centimètres pour pouvoir atteindre la balle. Une belle tête ici du côté de Mathis Vadeboncoeur. Et juste pour celui-là, c'est... Mathis, je pense qu'il demeure à Saint-Honor d'Aston parce que je le croise dans les rues du village. Ah, possible, ouais. Alors que, on a eu une opportunité du côté de Carena, là, mais Mayotte est venu Numéro éteindre la 54, menace. là, qui n'est pas au meilleur de sa forme. Bon joueur, mais courageux, mais je pense qu'il Il est traîne un une peu blessure. incommodé, ouais. Légèrement incommodé. Mais on le comprend, il veut être là, il veut... Thomas Brochu, il met le ballon en jeu. Reprend le ballon, Brochu. Il le perd, mais va le reprendre. Voilà. C'est comme un cha-cha-cha. Ouais, voilà, faut être deux pour danser tango. Environ Et ça une se minute poursuit. à faire. Voilà. C'est à Vadeboncoeur sur l'aile. Et là, notre gardien Maillot conserve le ballon, le remet à son défenseur. Là, les Broncos qui doivent encore protéger cette avance de 2 buts. Il reste moins de temps qu'il y en avait. 1 minute avant le temps ajouté par l'arbitre. Hélène Forêt ici qui remet le ballon en jeu. Oh, est-ce que... Passe risquée. Ouais, c'était risqué. Ça... Plus de Mais peur que de Mayotte mal. veille au grain. Voilà, encore une fois, le Cerbère. Oh, Lucas Boilard. Tentative. On est prêt à y retourner là, du côté de Carena. Une belle tête, encore une fois. Et, Oh, Vadeboncoeur. Oh! oh, Hey, ça, là, on a vu. spectaculaire, spectaculaire. Et ça, c'était dangereux. Là. Je me demande à quel point le gardien savait combien d'espace qu'il restait en arrière de lui avant d'entrer dans son but. Là, mais c'était bien joué de sa part et magnifique même. Alors que Carena donne tout ce qu'il a là, pour tenter l'impossible. Le ballon On sent aboutit. le gardien de Carena qui veut se porter à l'attaque pour Ouais. appuyer. On aimerait bien Parce que là, c'est sûr qu'à 4-2, avec moins d'une minute à faire, là, ouvrir. même si on se ferait marquer un but, c'est pas grave. Oh, alors qu'on a eu une collision aussi. Dommage, mais un coup d'on. Le ballon est repris par Carena. Donc, Lucas Boilard. On pas trop mal. Et le match Et se voilà! termine par la marque de 4-2 dans cette joute-là qui avait lieu à l'école secondaire Jean-Nicolet entre les Broncos de la Découverte et l'ultime de l'école Carena. C'était Stéphane Lévesque pour École Média, en Avec compagnie de... Vincent Bellil. Bonne journée!
the day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Oh, things that you say. Is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You are shining